Avant de continuer, je voulais soulever un petit problème. Un tout petit problème. Je n'ai pas aimé quand vous avez chanté, quand vous avez dit que vous alliez installer Babo au pouvoir et que le petit Moussi aille chez lui. Mais non. Chers amis, ne répétez pas ça. Ne répétez plus ça. Parce que c'est... Donc, si vous avez compris, c'est bon. Si vous avez compris, c'est bon. Parce que il y a beaucoup de pays qui nous ont aidés. Quand on m'a arrêté en 2011, beaucoup de nos camarades étaient en exil au Ghana, au Libéria, au Burkina Faso et au Togo, au Bénin. Vous voyez, et beaucoup sont partis en France. Donc, ça ne ressemble pas ni au PDCI-RDA, ni au PPACI. J'ai dit au PDCI parce que le RDA a été créé même à Bamako. C'est le PDCI qui a été créé à Trésidé. Donc, si vous avez compris, c'est bon. J'ai demandé à Abiba de rédiger un communiqué pour le lundi et ce sera clos. Prochainement, il faut répondre à ceux qui nous attaquent. Mais il faut leur répondre sans citer leur ethnie, sans citer leurs origines. Vous avez compris? Vous avez compris? Bien. Je voulais commencer par ça. Mais, chers camarades, chers amis, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Le RHDP se réunit et demande au chef de l'État d'être son candidat. Ça, c'est un problème qu'on va attaquer tout à l'heure. Mais le chef de l'État leur
prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan et le lendemain il nous dit je serai candidat. Or donc, c'est à l'Élysée qu'il réfléchit. C'est à l'Élysée qu'il prend les réponses à donner à ses militaires à Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas ça. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'Élysée. Je refuse ça. Et si c'est pour ça qu'ils ont bombardé ma résidence présidentielle quand j'étais président, eh bien, ils peuvent recommencer. Parce qu'un pays libre est un pays libre. Un pays libre doit être un pays libre. Un pays libre est un pays libre. Je n'accepte pas qu'on joue de façon si caricaturale avec notre indépendance. Maintenant reste le vrai sujet. Le sujet du 4e mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser, hein? Il faut refuser. Comment? La Constitution est claire. La Constitution est nette. La Constitution interdit à un citoyen de faire plus de 2 mandats. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Mais pourquoi tu vas t'arrêter à 4? Si tu fais 4, fais 5, fais 6, fais 7, fais 8, fais 9 en même temps. Tu as trouvé tes moutons alors. Tu peux t'asseoir sur eux tant que tu veux. Quand
d'Ivoire, après le coup d'État qu'on lui a attribué. Il nous a tous convoqués. Et il nous a demandé de réfléchir à la rédaction d'une constitution. Nous avons tous été des constituants. C'est là qu'on a trouvé qu'il fallait limiter le nombre de mandats. Et on a dit 2. Oufoué a eu la chance, à son temps, la Constitution ne prévoyait pas 2 mandats seulement. Aux États-Unis, ils ont fait plusieurs mandats jusqu'à Roosevelt. Vous comprenez? Mais ici, c'est au moment où on a limité les mandats que quelqu'un vient que quelqu'un vient et il est en train de finir son 3e mandat illégal. Le 3e mandat même qu'il finit là est illégal. Mais non content d'achever un mandat illégal, le 3e, il veut en faire un 4e. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Et j'ai regardé l'autre jour, j'écoutais la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le 4e mandat. J'ai dit, hey, voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au 4e mandat. Si ils marchent, nous on marche. Si ils marchent, nous marchons. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Il faut qu'on sache que notre détermination est nette, est claire. Il n'y aura pas de 4e mandat. Notre détermination est sans faille.
Alors, pour nous rouler, pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PLCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes des couillons, quoi. Comme ça, on va laisser le 4e mandat là, pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer Kone Boubacar, libérer ceci, libérer cela, et puis on va se perdre là. Non! Non! On a compris ça, hein? On a compris ça. On a compris ça. On a compris ça. Donc nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais, nous ne lâcherons pas le 4e mandat pour leur libération. Comme lui, il ne fera pas le 4e mandat, et ils seront libérés bientôt. Ils seront libérés bientôt. Mais qui a trompé ce monsieur? En lui faisant croire qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup Amadou Gon est décédé, donc je suis obligé de faire un 3e mandat, et puis deuxièmement il vient, bon, voilà, il faut, comme il y a la paix, je travaille bien, oui. Non, qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Celui qui lui a dit ça l'a blagué. Hein? Parce que il faut qu'il sache que le 3e mandat, c'est illégal. Mais comme c'est déjà fini, il n'a qu'à se contenter de le finir. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut même pas rêver, même pas à un autre mandat. Non, 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 non. Et je le dis, pour lui-même, exactement, faut pas rêver.
le dis haut et fort, pour lui-même, pour ses soutiens locaux, ici, et puis pour ses soutiens extérieurs. Alors, pour être sûr de faire son 4e mandat, Cham, président du PDCI, est écarté de la liste. Babo Laurent, président du PPACI, est écarté de la liste. Soro Guillaume est écarté de la liste. Mais qui lui a dit ça? Qui l'a blagué comme ça? Qui l'a blagué comme ça? Tu viens, les deux partis les plus importants de l'opposition, tu enlèves leur candidat. Et puis tu te poses. Et puis la vie est belle pour toi, hein? La vie est belle. Tu circules. Non. Non. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il arrête les leaders là. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les gens qui sont en prison. Il les arrête, croyant que nous allons abandonner le problème du 4e mandat pour aller négocier la libération de nos camarades. Nos camarades, nous demandons leur libération aujourd'hui même. Nous demandons leur libération. Mais en même temps, nous affirmons aujourd'hui même qu'il n'y aura pas de 4e mandat. C'est tout. Nous pouvons faire et l'un et l'autre. Nous ne sommes pas obligés de faire l'un pour oublier l'autre. Le 3e mandat lui-même est illégal. C'est pas le mandat à cause duquel on a égorgé Toussaint là, Toussaint Kofi là. Alors lui, en 2010, on a tué des gens. En 2020, on a égorgé Toussaint Kofi. Et maintenant, on va faire un 4e mandat. On ne sait pas qui va mourir. Il ne fera pas un 4e mandat. Voilà. C'est ça que je suis venu vous dire. Hein? Moi, je ne discute pas sur le fait qu'il a travaillé, il n'a pas travaillé. Parce que quand moi je suis arrivé à la présidence de la République en 2000,
dans les cartons, il y avait déjà le plan du 3e pont. Le pont Marie Conan Bédéla, c'était déjà là. Et je ne l'ai pas fait.